Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 7 novembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser un nouvel oracle que j'avais déjà créé dans le passé, qui est les dragons célestes, ici. Donc il n'est pas en vente, hein, mais en tout cas c'était l'un des premiers oracles que j'avais réalisé moi-même. Ensuite on va utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour, l'oracle des miroirs, et à la fin on va utiliser les mantras des femmes lumière pour avoir quelques conseils par rapport à la situation. Donc c'est parti, on va commencer avec l'oracle Les Dragons Célestes. Donc ici, on parle de faire attention à la manipulation. Donc il y a quelqu'un qui risque de vous manipuler avec des nouvelles qui seront moins bonnes, qui sont à venir en fait. Donc il y aura des mauvaises nouvelles qui vont arriver par rapport à une manipulation. Et on dit avancer ensemble. Donc c'est par rapport au fait d'avancer avec quelqu'un ici. Équilibrer vos chakras. Donc il s'agit d'équilibrer vos énergies. Donc il faut équilibrer ces chakras. Et il y a aussi le fait qu'il faut travailler sur ces énergies. Donc par rapport au fait que vous sentez qu'à l'intérieur de vous, ça ne se passe pas bien à cause de cette manipulation, de ces mauvaises nouvelles. Donc il faut que vous équilibrez vos énergies, car c'est vos énergies qui attirent tout ça en fait. Donc vos énergies négatives qui se ressentent par rapport à vos émotions. Donc là, on parle du fait que vous étiez terrassé, je pense que c'est peut-être par rapport au passé, et que là, vous êtes mis une barrière ici par rapport aux personnes, par rapport peut-être à une personne en particulier. Mais je pense que vous êtes mis une barrière, peut-être d'un point de vue social ici. Faites confiance à votre instinct. Donc vous avez un instinct qui vous dit, qui vous présage des choses par rapport à une trahison. Donc on parle bien de quelque chose, être dans la spiritualité, ouais. Et après vous allez évoluer dans la spiritualité. Tout recommencer, pour tout recommencer ici. On dit non. Non par rapport à quoi? Une obscure. Prendre son envol, ouais. Donc je pense que dans le passé, en fait, je pense que ici on parlait peut-être plutôt du passé au début, comme quoi vous avez été manipulé, vous avez eu des mauvaises nouvelles, vous avez du coup été voir des amis ici, puisqu'on disait avancer ensemble. Donc pour moi, il s'agit du fait que vous avez été en contact avec des amis pour essayer d'aller mieux, d'où le fait qu'on parle d'équilibrer vos chakras, mais quand vous étiez terrassé par rapport à cette manipulation, eh bien vous êtes mis une barrière. Donc là, on dit de faire confiance à votre instinct par rapport à la trahison. Donc peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à quelqu'un ici, peut-être suite à une trahison, et qu'il faut du coup vous retourner vers la spiritualité ici. Il s'agit ici de vous retourner vers la spiritualité pour rééquilibrer vos énergies, vos chakras. Donc il s'agit en quelque sorte de tout recommencer, c'est-à-dire de faire table rase du passé et de recommencer dès le début. Donc il s'agit, quand on retravaille sur soi, à l'intérieur de soi, il s'agit aussi de voir les choses différemment, de dire que voilà, tout ce qui est arrivé, c'est parce que de base, énergétiquement, j'étais dans des mauvaises énergies, dans des mauvais états de pensée, donc il s'agit de tout reprogrammer, entre guillemets. Donc on dit non, donc au pire, je peux essayer de tirer des cas sur ce non. Mais on parle de lune obscure, c'est-à-dire que lors des pleines lunes, vous allez plutôt ressentir les mauvaises énergies, les mauvaises pensées que vous avez en fait, qui vont ressurgir lors des pleines lunes, et c'est nécessaire parce que le but de ressentir ces mauvaises énergies lors des pleines lunes,
ça vous permet de faire en sorte que ces mauvaises énergies, ces mauvaises pensées ne soient plus à l'intérieur de vous. Il s'agit de faire en sorte que, comme vous les avez enfouies au fond de vous, en fait, pour ne pas les ressentir, ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils vont mettre des barrières à ces pensées-là. Or, ces pensées, en mettant des barrières, ne vont pas les quitter, en fait. Ils vont rester enfouis au fond d'eux. Donc, ça crée des blocages à chaque fois. C'est-à-dire que même avec des méditations hautes, des fois, on sent qu'il y a un blocage au fond. Et donc, lors des pleines lunes, c'est là où on ressent toute cette montée. C'est pour ça que le soir, souvent, on ressent toute cette montée de pensées négatives, de tristesse, de colère. Eh bien, il ne faut pas mettre cette barrière-là, il faut les ressentir pleinement, les assumer, même si vous en pleurez, même si vous vous mettez en colère ou autre. Bon, le but, c'est de ne pas être en colère vers quelqu'un directement, il s'agit d'être seul ici, à ce moment-là, que vous mettez en colère toute seule, que vous pleurez ou autre, dans le but que ces mauvais états d'énergie ne soient plus à l'intérieur de vous, que ces mauvaises pensées ne soient plus à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça le but. Et pour qu'ensuite vous puissiez prendre votre envol. Donc c'est vraiment le but de vous débarrasser de toutes les choses négatives qui ont eu lieu dans le passé, qui a lieu dans votre pensée, pour vraiment prendre votre envol ensuite. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce nom ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce... Patience. Donc on lui dit d'être patient. Être enraciné dans l'esprit du cœur. On nous dit non sur un truc, mais on ne veut pas vraiment nous le dire, parce que là on nous dit clairement de ce que vous devez faire. Appeler l'aide des énergies divines, donc il s'agit de prier, de faire confiance à l'univers. Changement brutal. Donc c'est vraiment un changement. On parle bien d'ici, qu'il faut changer ici pour revenir vers un état plus positif. Parce que pour moi, la lune, clair de lune, ça veut dire que c'est vraiment pour arriver vers des énergies positives. Avec le sombre lune, on parle lune obscure, on parlait du fait que vous allez ressentir des énergies négatives. Là, le but, c'est d'arriver vers un état positif ici, pour irradier de l'amour. Donc par rapport à ça, on dit qu'il faut être patient, donc ça veut dire que ça va prendre du temps, hein, le temps de travailler sur vous, pour être enraciné dans l'esprit, dans le cœur. Donc c'est vraiment un travail à l'intérieur de vous, dans votre esprit et dans votre cœur par rapport à ce que vous ressentez ici. Appelez l'aide des énergies divines, donc il s'agit vraiment de retrouver cet état énergétique correct, quitte à prier, quitte à méditer ou autre. Donc ça va apporter forcément un changement brutal, peut-être que vous allez vraiment voir les choses différemment en travaillant sur ça, pour arriver vers un état plus clair, plus positif et irradier de l'amour autour de vous. Donc ici on dit bien qu'il faut vraiment que vous puissiez travailler à fond sur vous par rapport à des choses très négatives qui ont eu lieu dans le passé. Aider les autres, donc il s'agit, je pense, que du fait que vous allez être aidé, c'est plutôt dans ça. Demandez, vous recevez, donc c'est ça, hein, c'est le fait que vous devez demander l'aide de quelqu'un. Donc ça peut être soit dans YouTube, soit via un voyant, un coach ou des amis, tout simplement. Soignez votre cœur pour soigner votre cœur, hein, donc il s'agit vraiment de vous soigner vous. Équilibrez vos liens du cœur, donc il s'agit vraiment de trouver un équilibre dans le domaine énergétique ici. Parce que là, vous êtes dans des excès émotionnels, hein, des émotions de colère, de tristesse ou autre. Donc on vous dit de vous encadrer ici, encadrez-vous. Donc vraiment de vous imposer des choses, de vous encadrer dans le développement personnel, dans les énergies, le développement spirituel. Donc il s'agit vraiment ici, on nous dit clairement de travailler à fond sur vous, de vraiment travailler sur vous ici, hein, par rapport à tout ça, parce qu'il y a eu des mauvaises choses dans le passé, vous avez été trahi, il y a eu une manipulation, ça vous a beaucoup impacté, et donc c'est sur ça qu'il faut travailler, pour que dans le futur, vous puissiez retrouver cet état d'énergie positive avec vous-même, avant tout. Donc voilà ce qu'on peut nous dire avec les dragons célestes. Donc maintenant, on va passer à l'oracle Marie-Ange d'amour.
Donc ici, on parle d'âme sœur, flamme jumelle, donc on parle vraiment de quelque chose de très sérieux ici, d'un point de vue sentimental. Ne pas revenir en arrière, aller de l'avant, donc ça rejoint à ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire de faire table rase du passé, de ne plus revenir au passé, mais de penser qu'à l'avenir ici, pour aller vers un nouvel amour, vers un renouveau. Donc on parle bien de vous en tant que femme. Si vous êtes un homme, c'est qu'on parle de la femme que vous avez en tête. Si vous êtes une femme, eh bien on parle vraiment de vous ici. Réalisation d'un rêve, donc on parle de réaliser ses rêves ici. Donc si vous êtes une femme, vous avez un rêve, un souhait dans le domaine de l'amour qui va se réaliser. Et si vous êtes un homme, ça veut dire que ce que vous désirez avec cette femme-là va se réaliser ici, dans le domaine sentimental, amoureux. Les anges vous envoient de l'amour, donc ça c'est parce que vous allez réussir à retrouver de l'amour à l'intérieur de vous, sans dépendre de cette personne, pas par rapport à cette personne-là, mais à l'intérieur de vous, de façon indépendante en fait. Où en fait le travail énergétique qu'on parlait avec le premier oracle, eh bien va vous apporter cet amour inconditionnel envers vous-même qui va débloquer la situation avec votre flamme jumelle, avec la personne de votre cœur ici. Déménagement, changement d'endroit. Donc pour moi, c'est soit vous allez vous déplacer pour aller voir cette personne, soit c'est un projet commun que vous aurez, le fait de vous installer ensemble, ça peut être ça aussi. Donc quelqu'un vous observe. Donc on dit d'utiliser votre don pour surmonter vos obstacles. Solitude. Changement de vie. Donc ici, on dit que quelqu'un vous observe, utilise ton don, ton talent. Donc à mon avis, ça veut dire que cette personne qui vous observe, c'est je pense, la personne de votre cœur qui commence à vous regarder, à vous remarquer, parce que votre don ici, il s'agit de vos énergies, du fait que vous aurez travaillé sur vos énergies intérieures, qui va contribuer à attirer cette personne ici. Parce que vous aurez surmonté vos obstacles ici, vos obstacles par rapport aux énergies négatives qu'on parlait avec le premier oracle. Là, on parle d'amitié, solitude. Donc peut-être que vous êtes aussi dans une période où pour le moment, vous ne voyez pas trop vos amis. Pour le moment, c'est un peu le silence radio par rapport à l'amitié aussi, je pense. Parce que je pense que les énergies du passé, les énergies négatives, a beaucoup impacté, notamment dans le domaine sentimental, mais amical aussi, je pense. Donc là, vous avez vraiment avancé vers un changement de vie, vers cette personne qui ressent un vide. Donc peut-être que vous, c'est peut-être votre état en ce moment, là où vous ressentez un vide peut-être. Et que c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté au départ sur le travail sur vous, en fait. Par rapport à une situation froide, gelée, donc pour moi c'est la situation actuelle qui est froide et gelée, mais cette personne vous aime. Donc on dit bien qu'il y a des sentiments ici. Et une attirance. Avec la sexualité, c'est une attirance ici. Avec beaucoup de désir et de passion. Donc je pense que là, vous allez vraiment avancer vers cet état-là, vers le fait que vous allez attirer cette personne par rapport à ça. Donc en fait, voilà, pour le moment, la situation est froide, mais vous allez débloquer cette situation où la personne vous aime, qu'elle ressent de l'amour pour vous. Et une attirance aussi, avec beaucoup de désir et de passion. Et pour moi, l'étranger, voyage, déplacement, c'est le fait que vous allez vraiment vous déplacer pour aller vous rencontrer ici. Il s'agit vraiment de ça pour moi. Il s'agit vraiment du fait que vous allez débloquer cette situation avec la personne de votre cœur ici. Mais vraiment avec beaucoup de travail sur vous. Cette personne fait des cauchemars insomnie. Ouais. Donc, soit vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de cauchemars en ce moment, ce qui reflète un peu l'état émotionnel que vous êtes. Parce que quand on fait beaucoup de cauchemars, ça veut dire que le subconscient, pour le moment, a beaucoup enregistré de choses négatives. Parce que les rêves reflètent un peu ce qu'on a dans notre tête, en fait. Et donc là, pour le moment, c'est en attente. La situation actuelle est en attente parce qu'il faut le temps que vous travaillez sur vous.
tant que vous êtes dans des mauvais états émotionnels et donc énergétiques, parce que l'état émotionnel reflète votre état énergétique, eh bien, la situation risque d'être bloquée pour le moment. Mais elle sera débloquée quand vous aurez retrouvé cet amour en vous, envers vous-même, lorsque vous vous admirez, lorsque vous pouvez vous voir avec beaucoup d'amour et non pas avec beaucoup de rancune ou de tristesse. À partir de là, vous allez débloquer cette situation. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Maintenant, on va passer à l'oracle des miroirs. Donc ici, on parle de verdict, décision, résultat, réponse rapide. Parole, discussion, plaisir, bavardage, sortie. Donc à mon avis, c'est sans doute les résultats par rapport à votre développement personnel et spirituel qui va ramener vers les discussions, vers une reprise de contact ici, en travaillant sur votre culpabilité. Donc on parle de lune ici, problème de confiance, insécurité. C'est-à-dire que là, il faut travailler sur le problème de confiance, parce que vous avez un manque de confiance en vous, il y a des énergies négatives, donc on reparle encore de la pleine lune, comme j'avais expliqué au départ, donc c'est vraiment sur ça qu'il faut travailler, et ça va pouvoir apporter une reprise de contact ici. Intuition, don, lucidité avec la clairvoyance, donc c'est vraiment aussi dans l'idée de développer votre intuition, on parlait de ça avec le premier oracle, les dragons célestes. Union, célébration, mariage, Jupiter, donc on parle ici vraiment de retrouver cette union, c'est vraiment ça la finalité de votre développement personnel. Accusation, ennemi, ennui, action, trahison, mentir. Donc à mon avis, c'est peut-être une union, dans une union passée où vous avez été trahi, ça peut parler de ça, hein. Peut-être que ça revient nous préciser sur quoi vous devez travailler, donc on parle d'une trahison et peut-être que la trahison était en lien avec cette union passée. Donc ça peut à la fois dire que vous avez retrouvé cette union, mais ça peut aussi nous dire vraiment sur quoi vous devez travailler, à savoir la trahison. Donc ça nous parle vraiment de trahison ici. Parce que ça rejoue aussi la manipulation, comme on a vu avec les dragons célestes. Récolter ce que l'on sème, retour de l'être aimé. Donc c'est vraiment dans le but d'attirer de nouveau cet être aimé-là. Et on parle encore de nouvelles, de messages, parler, tout ça. Donc on dit vraiment ici que vous allez reprendre contact avec cette personne-là, la personne de votre cœur. Que vous allez débloquer cette situation-là en travaillant sur vous et sur la trahison que vous avez eue. Donc ici, on parle de voyage, route, vacances, lune, transport. Donc il s'agit ici encore une fois, on parle de déplacement. Donc pour revoir cette personne à la suite d'une rupture, d'une coupure. Donc c'est peut-être quelqu'un où il y a eu une séparation dans le passé. C'est peut-être par rapport à ça. Là, on parle de l'enfant, naïveté, innocence, immaturité, musique. Donc il y a peut-être eu de l'immaturité dans le passé. Peut-être que vous vous êtes senti trop naïve à ce moment-là. Et donc, ça apportait à de la malchance, perte, vol. Donc, on parle vraiment du passé ici. Où on reparle encore du fait qu'il faut travailler sur le passé, sur ce qu'il y a eu ici. Par rapport à cette séparation, pour débloquer ce déplacement-là avec la personne. On parle de réalité déformée, incompréhension. Donc, peut-être que vous ne comprenez pas comment la situation passée a pu arriver. Mais en travaillant sur ça, en tout cas, ça va ramener vers une victoire, vers un renforcement des liens, vers une belle rencontre d'amour. Donc on insiste bien sur le fait de travailler sur ce qui s'était passé avant. Donc inconnu, pays lointain, voyage, personne étrangère.
Donc ici, on parle ici de quelque chose d'inconnu. Donc peut-être que la rencontre, ça sera avec quelqu'un d'autre, ça sera peut-être avec un inconnu. Peut-être que c'est ça aussi, c'est peut-être par rapport à une nouvelle personne. Peut-être pas par rapport à une personne du passé, mais peut-être par rapport à une nouvelle personne. Souhait, désir, vision, imaginaire, espoir. Donc c'est peut-être même ce que vous désirez ici. Peut-être que vous désirez passer à autre chose avec une nouvelle personne et c'est ce qui va arriver. C'est sans doute ça qu'on dit aussi. Parce que ça rejoint le désir et tout. Donc on parle d'évolution vers le départ, la joie. Donc, il y aura vraiment une évolution avec générosité et les bonnes actions pour aller vers votre destin. On parle aussi d'action. Choix, prendre les choses en main parce que vous allez vraiment prendre les choses en main ici. Pour vous guérir au niveau énergétique, puisqu'on parle de santé, énergie, équilibre. Ça rejoint aussi ce que disaient les dragons célestes, sur le fait d'équilibrer votre chakra. On parle de sexualité pour aller vers cette attirance physique. C'est vraiment pour que la personne soit attirée vers vous. Par rapport à la suite d'un loin géographiquement, déplacement, loin recul. Donc peut-être qu'on reparle ici du déplacement. À mon avis, ça parle plus de ça. Donc on parle bien d'une évolution par rapport à la situation pour aller vers un départ, joie, éclosion, commencement, pour vraiment commencer quelque chose avec des meilleures actions ici dans la générosité. Donc vous allez retrouver vraiment cette belle énergie en vous. On parle de possibilités, de sélection, destin, action, choix, décision. Donc vous allez vraiment faire un choix, vous allez vraiment prendre les choses en main. Pour moi, ça dit plus ça. C'est vraiment dans cette période où vous prenez les choses en main, vous travaillez sur vous pour trouver des meilleures énergies. Et ça va vous conduire vers ce que vous désirez, vers votre choix, en travaillant sur votre énergie. Pour attirer cette attirance-là envers une personne. Et on parle ici de déplacement, encore une fois. Ou alors, comme le fait qu'on parle de loin géographiquement, c'est peut-être quelqu'un qui vient à l'étranger, ou quelqu'un qui vient de l'étranger, peut-être que c'est ça. Mais ou alors, ça parle juste du fait que vous allez vous déplacer pour aller le voir. Pas forcément quelqu'un qui va à l'étranger, mais ça peut nous rappeler ça ici. Donc, on parle vraiment de réussite, de communication ici. Ça redit la même chose. Protection, sécurité, défense, soutien. Donc là, pour le moment, vous êtes sous forme de bouclier. Parce qu'on parlait de ça aussi avec les dragons célestes. Comme quoi vous êtes fait une barrière autour de vous. Et qu'il faut travailler sur ça, sur cette barrière que vous vous êtes mis en ce moment. Pour aller vers la réussite, vers la communication, il faut travailler sur cette barrière-là. Puisqu'on a la tranquillité, une harmonie, paix, apaisement, conflit. Donc c'est vraiment pour aller vers une paix intérieure par rapport au conflit qu'il y a eu avant ici. Donc il faut que vous retrouviez cet état de paix à l'intérieur de vous. Pour aller vers ce retour ici. Retour d'amour, réconciliation, renouveau. Donc on rappelle bien qu'ici, il faut travailler sur votre état actuel, où vous êtes plus dans la tristesse, la colère, dans un état défensif, puisque vous vous protégez ici. C'est peut-être pour ça qu'on dit que niveau amitié, c'est la solitude, parce que peut-être que vous êtes aussi éloigné des amis, peut-être que c'est ça aussi. Et donc, il faut travailler sur cet état énergétique-là pour retrouver cette paix intérieure, cet apaisement intérieur, pour retrouver cette joie, cet amour à l'intérieur de vous qui va contribuer à attirer le retour de l'amour, vers la réconciliation, vers le renouveau ici. Donc, on reprécise ça. Donc, voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle des miroirs. Maintenant, on va passer au mantra des femmes lumière. Donc ici, mon âme tant aimée, je me reconnais en tant que femme sacrée du monde et de l'univers. Mon incarnation est importante pour toute l'humanité et la planète. Je transmets chaque jour ma pleine lumière d'âme libérée. Donc ici, on dit bien qu'il s'agit de retrouver la lumière à l'intérieur de vous. Donc il s'agit vraiment de retrouver cette joie à l'intérieur de vous.
Et on parle d'âme libérée, donc ça rejoint l'idée que vous devez vous libérer du passé, vous libérer de quelque chose passé ici. Donc pour moi, ça rejoint ça rejoint le fait que vous devez, dans un premier temps, vous libérer du passé ici. Et que du coup, pour vous libérer et retrouver cette pleine lumière à l'intérieur de vous. Liberté. Je ressens cette tempête, ce souffle conquérant et vainqueur qui balaye les restrictions et les injonctions pour enfin vivre pleinement ma vie, être entièrement celle que je suis, exister de toute mon intensité, vibrer en totalité. Donc je ressens cette tempête, ce souffle conquérant et vainqueur qui balaye les restrictions et les injonctions pour enfin vivre pleinement ma vie. Donc il s'agit ici du fait d'être vainqueur par rapport à cette situation, de retrouver cette confiance en vous, parce que vraiment, là on dit bien de sortir conquérant, vainqueur, donc c'est vraiment un état de confiance en soi, donc il faut vraiment retrouver cet état de confiance en soi en vous, et donc de vous sentir exister dans toute votre intensité et vibrer en totalité. Quand on dit vibrer, c'est vraiment l'idée que vous déployez des énergies autour de vous que les gens peuvent ressentir. Donc si vous déployez une énergie comme quoi vous avez confiance en vous, que vous êtes dans l'amour, dans l'abondance et la paix, c'est ça qui va vraiment faire en sorte que la réalité autour de vous soit influencée par cet état énergétique. Au cœur de ma nature. J'entends l'appel de la forêt proche des arbres, des prairies et des animaux totems. Je contemple la biodiversité de mes valeurs et de mes qualités. Je peux ainsi m'honorer et me respecter. Donc il s'agit bien d'avoir cet état où vous vous respectez, où vous vous honorez vous-même, hein, donc c'est-à-dire de vous mettre vous sur un piédestal et non pas une autre personne, parce que sinon vous risquez de vous oublier vous et les problèmes énergétiques que vous avez. Donc il s'agit vraiment de travailler sur vous avant tout. Donc il s'agit de contempler aussi vos qualités et vos valeurs. Il s'agit vraiment de reconnaître ici vos valeurs que vous avez. Donc on insiste bien là-dessus en tout cas. Donc voilà ce qu'on peut dire dans cette guidance, enfin dans ce tirage sentimental pour le 7 novembre. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et je vous dis à très bientôt.